Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 58. Et pour ce nouveau numéro, je vous propose d'attaquer une curiosité, quelque chose d'assez... je pense que beaucoup d'entre vous ont pu déjà entendre parler de cette chose sans forcément s'y être penché davantage. Et je pense que ça peut être un bon moment, le bon endroit en tout cas pour s'y pencher, parce que là on va vraiment se lancer dans les mathématiques à travers cette chose. On va résoudre le problème, ou également dit le paradoxe, des anniversaires. Alors, avant de vous énoncer la question qui se cache derrière cet énoncé très court et qui ne veut pas forcément dire grand-chose pour l'instant, pour quelques-uns d'entre vous, j'aimerais juste souligner la question de l'utilisation du mot paradoxe. Pour moi, en tout cas, l'utilisation du mot paradoxe, ça a pour but de mettre en avant quelque chose qui n'a pas de sens. Un énoncé qui ne peut pas être résolu parce que soit l'énoncé est incorrect, soit il manque peut-être des choses dans l'énoncé. Donc c'est-à-dire que quand je dis qu'il est incorrect, ça veut dire qu'il manque des choses, ou peut-être qu'on n'a pas les outils adéquats pour chercher à résoudre le problème. En tout cas le problème qui est posé derrière. Donc pour moi un paradoxe, ça a pour but de soulever une ambiguïté, quelque chose qui ne fait pas sens. Et pour vous donner un exemple historique de ce que ça peut être un paradoxe, eh bien il y a le paradoxe du barbier qui a mis à mal la théorie des ensembles. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je me permets de l'énoncer très rapidement. Vous avez un village dans lequel le barbier, donc vous avez un barbier dans le village, et le barbier rase tous ceux qui ne savent pas se raser, ou qui ne se rasent pas tout court, d'accord, qui ne se rasent pas eux-mêmes. Et la question qui se pose, c'est qui rase le barbier? Et donc, si le barbier ne se rase pas, comme le barbier doit raser les gens qui ne se rasent pas, alors il devrait se raser. Et puis, si le barbier se rase, ça veut dire qu'il sait se raser, donc il ne devrait pas se raser. Vous avez donc ici une équivalence entre le fait que le barbier doit se raser ou le barbier ne doit pas se raser. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a vraiment une ambiguïté là-dessus, sur la question d'ensemble, que l'on voit maintenant. Donc là, je ne vais pas vous parler de toute la théorie d'ensemble qui se cache derrière, mais vraiment, il y a une question qu'un élément peut appartenir à un ensemble, tout comme ne pas y appartenir de manière totalement équivalente. Et ça a mis totalement à mal la théorie des ensembles, ce qui a amené ensuite au développement de la théorie des catégories et tout ce qui... Ce sont des choses que je vous ai déjà un peu introduit aussi au point recherche pour ceux qui ont vu ces vidéos-là. Voilà, pour vous dire, ça a marqué un tournant dans les mathématiques, et donc vers la fin du 19e siècle, là, début du 20e. Donc vraiment, c'est quelque chose qui... pour moi, un paradoxe, c'est vraiment ça. Ça a pour but de soulever une ambiguïté, quelque chose qui ne fait pas sens par rapport aux outils que nous avons aujourd'hui, ou alors un énoncé qui manque de concision, qui manque peut-être de détails à préciser. Donc il y a encore des paradoxes qui existent aujourd'hui, même en probabilité. D'ailleurs, il y a des paradoxes en probabilité qui ont mené au développement de la théorie de la mesure. Il y a d'autres paradoxes également qui existent encore, comme celle de la Belle au bois dormant. Si vous voulez jeter un coup d'œil, vous pouvez vous amuser à regarder un petit peu. Ici, nous allons nous pencher donc au problème des anniversaires, car ici, le problème est résolu. On appelle ça paradoxe parce que le résultat est surprenant. Okay, c'est assez contre-intuitif. En fait, c'est essentiellement ça. Je vous raconterai peut-être une anecdote autour de cette question de paradoxe des anniversaires par rapport à ce que je pensais avant. Je vous en parlerai peut-être à la fin. Là, j'aimerais maintenant me lancer dans l'énoncé de ce problème. Et à la suite de cet énoncé, vous donner des questions sous la forme, donc vous le donnez sous la forme d'un exercice. Et après, on va résoudre cet exercice. Ok? Alors, on est parti. Donc l'énoncé est le suivant, vous avez n personnes, donc on choisit, donc alors il faut supposer quand même quelque chose d'important au début, c'est qu'on va supposer, donc on suppose, la distribution des dates d'anniversaire uniforme. Donc là, on va supposer qu'il y a 365 jours. Désolé pour ceux qui sont nés un 29 février. Je pourrais mettre 366 si je voulais, mais on va faire 365 et de toute façon, ça ne changera presque rien au résultat final de l'exercice.
Donc bon. Bref, on va supposer que la distribution des dates d'anniversaire est uniforme. Ok, donc ça veut dire que si je prends une personne, la probabilité qu'il soit né à un jour bien précis de l'année, c'est une chance sur 365. Ok, donc c'est ça l'idée quand je dis ici distribution des dates uniforme. Ok, donc on sélectionne, comme on dirait en québécois, on pige. Donc on sélectionne, on prend au hasard, on sélectionne au hasard n personnes dans le monde. Et donc je vais le donner sous la forme d'exercice. Donc je vais noter Pn. Donc notons. Pn, la probabilité que parmi ces n personnes, aucun n'ait la même date d'anniversaire, donc il n'y a pas de date. Pn, la probabilité qu'il existe au moins deux personnes, enfin qu'il n'existe pas, pardon. C'est le contraire. Donc il n'existe pas au moins deux personnes ayant la même date d'anniversaire Première question, exprimer explicitement Pn. Deuxième question, on va mettre en avant une petite majoration pour pouvoir avancer, parce que l'idée c'est d'essayer de déterminer pour quelle n, donc l'idée du problème ici qui se cache, c'est déterminer pour quelle n est-ce que la probabilité qui est ici est inférieure à 1,5. Essentiellement c'est là la question, le problème qui se cache derrière. Et on va tenter de trouver un n à partir duquel ça va marcher. Un n qui va être donné à l'aide d'une petite majoration qu'on va utiliser. Donc la petite majoration que nous allons utiliser, c'est la suivante. Donc en fait, je vais vous demander de montrer que pour tout x, on va dire pour tout x positif, ln de 1 moins x, alors c'est peut-être pas très bien, je vais dire juste le cas général, donc pour tout x plus grand que 1, donc une inégalité très classique, plus grand que moins 1. Donc pour tout x plus grand que moins 1, ln de 1 plus x est plus grand, plus petit, pardon, ça va plus là, est plus petit ou égal à x. Donc petite majoration que je demande à faire. Et puis à l'aide de cette majoration, 3, en déduire une valeur n0 à partir de laquelle, donc pour laquelle une valeur n0 telle que, on va dire, Pn est inférieur à 1,5 pour tout n plus grand que n0. Voilà, donc l'énoncé du problème des anniversaires est le suivant. Vous avez tout le début et directement la question est de déterminer pour quelle valeur de n est-ce que Pn est inférieur à 1,5. D'une autre manière, on peut se poser la question de quelle valeur, donc à partir de quelle taille de groupe de personnes, est-ce qu'on est à plus de 50% sûr qu'il y ait au moins deux personnes qui ont la même date d'anniversaire. C'est vraiment ça la question qui se cache là, derrière. Donc c'est ça le problème des anniversaires et on va le résoudre à travers ces questions que je vous propose ici. Donc d'abord, exprimer Pn, la probabilité qu'il n'existe pas deux personnes ayant la même date d'anniversaire. Puis, montrer cette petite inégalité qui ne paye pas de mine, qui n'est pas très difficile à démontrer, mais quand même, c'est un petit truc à faire vite fait. Je vous donnerai une façon de le faire très rapidement. Puis, en déduire cette chose.
Ok, donc je vous invite à faire une petite pause maintenant afin de vous frotter à cet exo, qui n'est pas difficile en soi, mais qui est quand même assez intriguant, et je pense que ça peut être bien de le voir proprement ici, et puis bon, bah, ça permet de travailler de la probabilité, quoi. Donc encore une fois, petite pause avant que je ne dise quoi que ce soit. Ok, bon, on est parti alors. Je pense que je ne vais pas avoir besoin d'énormément de place. Peut-être que j'effacerai un petit peu, mais... Alors, première question, exprimer explicitement Pn. Bon, bah, il faut se rendre compte que, déjà, P1, la probabilité, c'est 1. Hein. Si j'ai qu'une seule personne, il n'y a aucune chance que j'ai deux personnes qui ont la même date d'anniversaire. Si j'ai deux personnes, il faut s'assurer que la deuxième personne ait une date d'anniversaire différente de la première. Et là, on se rend compte qu'on pourrait mettre, d'une certaine manière, un ordre sur l'entrée des personnes dans une salle, ça ne changerait rien. Hein. C'est comme quand on tire des cartes et qu'on met un ordre sur le tirage des cartes ou qu'on n'en mette pas. Ça peut ne pas avoir d'importance ici, ça n'a pas d'importance non plus. Donc on peut imaginer les personnes rentrer dans une salle de classe. Typiquement c'est comme ça qu'on peut représenter le problème. Donc on peut imaginer les gens rentrer dans une salle de classe, les élèves qui rentrent dans une salle de classe, et la première personne, probabilité qu'elle ait une date d'anniversaire qui soit différente des autres, il est 1 parce qu'il n'y avait personne. Puis la personne suivante, elle va avoir 364 sur 365 en probabilité de chance que sa date d'anniversaire soit différente de la première personne qui est déjà dans la salle. Puis ensuite la personne suivante doit avoir une date d'anniversaire qui doit être différente des deux autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par conséquent, le résultat n'est pas très difficile à énoncer, hein, c'est une question de récurrence, récurrence assez immédiate, j'ai envie de dire. Et en fait, on se rendra compte que ça va être le produit suivant. Donc ça va être le produit pour i allant donc de 0 jusqu'à n-1 de 1 moins i sur 365. Voilà, donc pour i égale z, si vous prenez n égale à 1, vous avez bien le 1 moins 0 sur 3, donc ça fait bien 1, et ainsi de suite. Okay, donc à chaque fois, vous ajoutez un nouveau facteur qui correspond exactement au fait qu'il y a un nouvel élève qui rentre dans la salle. Et ce nouvel élève, si on veut espérer qu'il n'y ait aucune paire de personnes qui ont la même date d'anniversaire, eh bien il faut s'assurer que cette nouvelle personne qui vient de rentrer dans la salle a une date d'anniversaire différente de tous ceux qui étaient dans la salle. Donc ça veut dire 1 moins le nombre de personnes qu'il y a dans la salle. D'où cette formule. Donc c'est vraiment pas très difficile de... Voilà, là je vous l'ai expliqué rapidement, mais c'est pas très difficile de l'écrire, de mettre en avant la récurrence. Bon, je le fais pas parce que c'est pas un exercice... je pense que c'est pas très difficile de s'en rendre compte que ça va bien marcher. Donc voilà. C'est juste de la probabilité, j'ai envie de vous dire, de la probabilité conditionnelle, hein, essentiellement. Donc faut faire de la formule de Bayes, ou de la formule de... C'est pas tout à fait de la formule de Bayes, mais vous comprenez, c'est juste ici la question de dépendance, etc. Donc de condition conditionnelle, d'écrire si je veux la probabilité que je cherche, il suffit de l'écrire comme la probabilité que les n premières personnes avaient des dates d'anniversaire différentes, fois la probabilité que la dernière personne ait une date d'anniversaire différente des n premières. Donc c'est là où il y a le sachant. Ok, donc voilà. Bref, alors maintenant la deuxième question, qui est une inégalité assez sympathique à démontrer, que peut-être vous avez déjà vu à plusieurs reprises. Bon, alors pour démontrer cette inégalité-là, c'est pas très difficile. Alors, on pourrait le faire par une étude de fonction. Je vais pas faire comme ça, je vais vous le faire de manière encore plus rapide. Je vais utiliser la convexité. Comme ça, c'est direct. En effet, je sais que la fonction qui est ici, là, le ln, là, est une fonction concave. D'accord? Donc je vais utiliser ça, hein, donc la fonction... Ça peut être super de mettre en évidence la preuve de certaines inégalités en utilisant la convexité ou la concavité en concours. Je trouve que c'est vachement cool, plutôt que de faire des études de fonctions et tout ça. Ça permet de mettre en avant aussi d'autres choses que vous connaissez du cours. Donc si vous pouvez le faire, vous le faites. Ok, je pense que c'est assez intéressant. Donc je vais dire juste que la fonction qui a x associe ln de 1 plus x est concave. Alors c'est pas difficile de se rendre compte qu'elle est concave. La question de la concavité, il suffit de dériver deux fois. Si vous dérivez deux fois, vous allez obtenir moins 1 sur 1 plus x au carré. Donc moins 1 sur 1 plus x carré. Et donc ça veut dire que la dérivée seconde est négative, négative stricte, donc cette fonction est concave, strictement même.
Donc elle est concave sur R+. Enfin ici même sur -1, donc -1 non pris, ça serait mieux. Donc, hop, je ne vais pas avoir de problème. Donc -1 plus infini. Et de plus y égale x et la tangente à la courbe de cette fonction au point d'abscisse 0. Ça pareil, ça fait partie des développements limités. Hein, si vous commenciez le développement limité de ln de 1 plus x quand x s'approche de 0, vous obtiendrez exactement x plus petit o de x. Et puis bon, après les autres termes, il y a peut-être une alternance, donc on aurait x, puis après moins x carré sur 2, et ainsi de suite. Ok. Donc voilà, on arrive à ce résultat-là bien sympa. Donc on a la fonction qui est concave, on a une tangente. Bon bah les tangents par rapport à une fonction concave se trouvent toujours au-dessus de la courbe. Donc grâce à ça, je peux conclure directement l'inégalité voulue. Voilà. C'est quand même joli comme façon de démontrer la chose. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je sais que c'est quand même assez joli comme truc. Bon, alors maintenant, troisième question. On demande de déterminer un n0 pour lequel Pn est inférieur à 1,5. Alors l'idée est, derrière cette inégalité-là, c'est bien sûr d'essayer de l'utiliser. Et comment on pourrait l'utiliser? On devrait se rendre compte que le ln de 1 plus x, c'est pas trop loin du 1 moins i sur 300. C'est juste que là, ici, c'est plus moins i sur 365. Je rappelle que cette inégalité est valable pour tout x, même compris entre -1 et 1, -1 non pris. Okay, donc bon, bah là, ce produit-là, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Tant que i n'est pas 365, ce qui ferait pas trop de sens, parce que si c'est i égale 365, là, vous voyez que P de... Donc là, il faudrait arriver à P366, et donc P366, ça vaut bien 0, et c'est assez évident parce que c'est un problème de tiroir, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça revient à utiliser ce qu'on appelle le théorème des tiroirs et des chaussettes. Ça veut dire que vous avez plus de chaussettes que de tiroirs, donc ça veut dire qu'il y a au moins 2 chaussettes dans le même tiroir. Vous vous dites, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire là, mais en fait, si vous y réfléchissez un petit peu, les tiroirs ici, c'est les jours, et puis les dates d'anniversaire, vous en avez 366, ça correspondrait aux chaussettes. Donc ça veut dire que si vous rangez les dates d'anniversaire, les 366 dates d'anniversaire parmi les 365 jours que vous avez le droit d'utiliser, il y a forcément 2 personnes qui vont avoir la même date d'anniversaire. Donc il y a forcément 2 chaussettes dans le même tiroir. Okay. Pour les anglophones, ça s'appelle le théorème des maisons, des pigeons et des maisons. Voilà, c'est ça, parce que eux, ils ont le même énoncé, mais avec des pigeons dans des maisons. Si on a plus de pigeons que de maisons, il y a au moins 2 pigeons qui se trouvent dans la même maison. Mais nous, en France, on utilise plutôt tiroir et chaussettes. On aura peut-être l'occasion de revoir d'ailleurs cet énoncé de théorème à travers un autre exercice assez intéressant. Pas tout de suite, mais j'ai quand même l'idée de vous proposer un exercice qui utilise ça de manière un peu cachée et de manière assez intrigante. Donc voilà, donc c'est normal que P de 366 donne 0, parce que bon, c'est assez évident de se représenter le fait que si on a trop de dates d'anniversaire, il y a forcément 2 dates qui correspondent. Voilà. Donc tout va bien. Alors bon, ici on peut supposer directement que n n'est pas 366, qui est plus petit que 366, pour pouvoir tout se permettre. Et donc ici, on a un produit de termes positifs, ok, pas de problème. Et donc, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est juste d'essayer de majorer ce produit. Et en fait, majorer ce produit, je peux le passer à travers l'exponentielle. C'est ça l'idée. Donc en fait, si je mets ce truc-là, ça, je me rends compte que c'est la même chose que le produit pour i allant de 0 à n-1. Alors si je sais pourquoi je parle de positivité, c'est parce que là, je vais passer à l'exponentielle, et en fait, un problème qui aurait pu intervenir, c'est que là, ici, je vais utiliser des inégalités pour chacun des facteurs. Sauf que si malencontreusement, j'utilise des inégalités qui changent de signe, donc c'est-à-dire qui majorent un truc qui était négatif en un truc qui était positif, ou inversement, peut-être, par minoration, peut-être, eh bien, ça aurait pu changer complètement le sens de l'inégalité qui serait en jeu ici. D'accord ? Donc c'est pour ça que je parle de positivité, c'est pour s'assurer que j'ai des produits de termes positifs, je majore ces termes positifs par d'autres termes positifs,
Donc ça veut dire que le produit des termes positifs qui est ici va bien être inférieur au produit des termes positifs que j'écrirai dans quelques instants. Donc là je vais juste passer par l'exponentielle, je vais écrire l'exponentielle donc de ln de 1 moins i sur 365. Et donc c'est là que je vais majorer en utilisant le fait que la fonction exponentielle est croissante, blablabla. Je me retrouve donc avec ça qui va être inférieur ou égal au produit pour i allant de 0 à n-1 de exponentielle, je vais me permettre d'écrire exp, donc de exponentielle de moins i sur 365. Donc là, 1 plus x est inférieur ou égal à x, donc 1 moins x est inférieur ou égal à moins x. Il n'y a pas de problème avec ça. Ok, et puis je vais aller jusqu'au bout de ce truc, parce que ce truc-là, je peux le calculer en fait, je peux le calculer complètement, et c'est ce que je vais faire. Et c'est ça l'intérêt d'être passé à travers cette majoration. Donc je me permets d'effacer ce que j'avais écrit un peu plus haut pour avoir de la place, et je vais continuer mon calcul gentiment. Hop. Donc si je continue mon calcul, produit d'exponentielle, c'est la même chose que l'exponentielle d'une somme. Donc je vais me retrouver avec exponentielle de moins la somme, alors je peux mettre 1 sur 365 en facteur en même temps, de la somme des i, en fait finalement, pour i allant de 0 à n-1. Et cette somme, c'est une somme que vous connaissez bien, hein, donc cette somme-là, c'est n fois n-1 divisé par 2. Donc exponentielle, donc moins 1 sur 365, j'ai dit 365, fois n-1 divisé par 2. Et donc, ce que vous voulez, c'est majorer Pn par 1,5. Si vous majorez un majorant, qui dépend de n, bien sûr, mais si vous majorez un majorant par 1,5, un majorant de ce truc-là par 1,5, vous ce truc-là par 1,5. Donc certes, vous me direz, oui, bon, j'obtiens pas tous les n. Hein. Le but ici, c'est de trouver une valeur de n0. Hein. Je n'ai pas demandé de déterminer la plus petite valeur de n0. J'ai demandé une valeur de n0. Oui, c'est vrai que peut-être la question est un peu vague. J'aurais peut-être pu dire une valeur de n0, comment dire, assez petite, mais bon, enfin bref. Parce que bon, c'est vrai que n0 égale 366, ça marche, quoi. Mais j'aimerais bien, enfin voilà, j'aurais peut-être dû l'énoncer un peu mieux que ça, mais vraiment le côté du problème, c'est d'essayer de trouver le plus petit n0 qui convient. Normalement, l'énoncé du problème, c'est ça, c'est de trouver le plus petit n0 qui convient. Je voulais pas écrire le plus petit, parce que là, la résolution que je vais donner, c'est pas... On n'est pas très loin du plus petit, mais c'est pas vraiment le plus petit que je vais trouver ici. C'est juste pour vous mettre vraiment déjà quelque chose qui vraiment peut vous surprendre si vous n'avez jamais vu ce problème avant. Donc voilà, alors vous avez ça qui doit être inférieur à 1,5. Donc vous pouvez rétorquer que la question qui est posée là est un peu trop vague. Mais l'idée c'est d'essayer de trouver un n0 à travers l'inégalité là et un n0 assez petit. Hein, et pour pouvoir faire ça, ce que je vais faire c'est que je vais résoudre cette inégalité là. Donc cette inéquation là, pardon. Donc résoudre cette inéquation là, donc je vais passer au ln, hein, j'obtiens donc moins 1 sur 365 fois n-1 sur 2, qui doit donc être inférieur à ln de 1,5. Ensuite je vais mettre tout ça de l'autre côté, juste pour pas me taper trop de constantes. Bon, je me permets d'effacer ça parce que j'en ai plus besoin. Donc après c'est de la résolution toute bête, hein. J'ai n fois n-1, et puis là je vais changer le sens de l'inégalité, je fais attention. Donc ça va faire 730, avec le moins va me permettre de faire sauter le 1,5, donc je vais écrire comme ça, ln de 2. Donc je me retrouve avec ça, et puis après si je modifie un petit peu, je me retrouve en fait avec un polynôme du second degré. Donc moins 730 ln de 2. Voilà, donc je me retrouve à devoir résoudre cette inéquation polynomiale du second degré ici, et puis ça c'est très classique, hein, on fait un petit delta, on est tout content. Donc delta ici, ça nous fait b carré, donc 1 moins ici, moins plus du coup, 4 fois ce truc là, ln de 2. Ok, donc bon, le delta est positif, sans trop de surprise. Et donc après il faut calculer, hein, donc là on va avoir... Alors là ce qui va m'intéresser, je pense que c'est la valeur la plus grande des deux, parce que la plus petite sera négative. Donc la valeur la plus grande des deux racines que je pourrais obtenir pour ce polynôme, ça va être 1
plus racine donc de 1 plus 4 fois 730 ln de 2 sur 2 fois a, donc sur 2. Et donc, j'ai pas écrit l'autre racine c'est avec un moins, mais cette autre racine ne m'intéresse pas beaucoup, parce que bon bah, pour que ce truc-là soit positif, il faut être en dehors des deux racines. Être en dehors des deux racines, ça veut dire soit être plus petit que la plus petite des deux racines, donc c'est-à-dire être dans les négatifs, ce qui n'a pas beaucoup de sens par rapport au problème, soit être plus grand que la valeur, la racine la plus grande des deux. Ici, la racine la plus grande des deux, c'est celle-là. Donc le N0, c'est lui. Et donc bon, je vais me permettre de taper à la calculette, mais normalement, on devrait trouver quelque chose dans la vingtaine. Peut-être 23, si ma mémoire est bonne. Je vais me permettre de checker tout ça. J'aurais peut-être dû le préparer avant, mais bon, je vous invite à le taper en même temps si vous l'avez, si vous l'aviez pas. Bon voilà, bon, même si cet exercice est simple, parce que bon, bah, j'ai pu voir sur certaines des énoncés à ce problème des anniversaires, qui était, donc c'est ça, c'est 23, donc c'est ce que j'avais en tête est bien bon. Donc ça c'est environ égal, alors je me permets juste de 22,99 et donc bon bah l'entier qui est juste au-dessus de ce nombre c'est 23. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a une classe de 23 élèves, il y a plus qu'une chance sur deux d'avoir deux élèves qui ont la même date d'anniversaire. Au moins deux élèves qui ont la même date d'anniversaire. C'est quand même marrant quoi, de voir qu'il suffit d'avoir un groupe très petit. Il n'y a pas besoin d'un groupe très grand, un groupe aussi petit que là, 23. Il suffit d'avoir un nombre assez petit pour pouvoir mettre en avant que bon bah il va y avoir au moins deux personnes avec une chance de plus de 50% qu'il y ait deux personnes qui ont la même date d'anniversaire. Donc oui, je disais que sur certaines chaînes YouTube, j'ai pu voir des gens qui parlent de ce paradoxe d'anniversaire mais qui n'en parlent pas très bien, ou en tout cas pas suffisamment dans le détail, ou alors qui vont trop vite dans le raisonnement et qui ne donnent pas tout à fait la bonne chose. Donc moi je me suis dit que ça peut être bien de vous en parler, proprement. Donc à savoir que ce paradoxe des anniversaires, ou problème des anniversaires, a des intérêts informatiques également, puisque bon, bah, c'est lié à des fonctions de hachage, puisque les fonctions de hachage c'est une question des fonctions surjectives qui vont d'un ensemble infini vers un ensemble fini. Et bon bah voilà, ces fonctions de hachage, voilà, c'est des choses qui interviennent en informatique. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais à savoir qu'il y a vraiment un intérêt informatique derrière ce paradoxe. Alors pour ma part, le côté paradoxe, moi je le comprenais dans ce sens-là, parce que bon bah à la fin de cet exercice, une fois que je l'avais proposé, j'aimais bien poser la question suivante, et je vous la pose. Avez-vous connu des classes, parmi toutes les classes que vous avez connues même, pardon, je devrais énoncer mieux que ça, mais parmi toutes les classes que vous avez connues, combien y avait-il de classes où il y avait au moins deux élèves qui avaient la même date d'anniversaire? Voilà. J'aime bien poser cette question-là, parce qu'au début je pensais que ça devait être une contradiction au fait que la distribution des dates d'anniversaire soit uniforme. Je pensais que c'était ça, parce que bah, c'est vrai que en ayant posé cette question à bon nombre de personnes, et bon nombre de personnes, je veux dire, on est aux environs de la centaine, hein, parce que bon, j'ai eu quand même beaucoup d'élèves, et élèves, il n'y avait pas beaucoup de classes, enfin, il n'y avait pas beaucoup une classe sur 3 ou 4, donc quand je dis les classes, hein, alors attention, je disais bien les classes complètement différentes, parce qu'évidemment en primaire on ne change pas beaucoup de classes, et puis au collège ça peut arriver aussi qu'on est toujours dans la même classe, etc. Donc je parlais vraiment de classes totalement différentes. Et donc parmi les classes totalement différentes que les gens ont pu côtoyer, souvent 3 ou 4 arrivés en prépa, et bien parmi ces classes-là, souvent il y en avait peut-être une, mais pas beaucoup plus qu'une classe dans laquelle il y avait deux personnes qui avaient la même date d'anniversaire. Alors après, vous pouvez me rétorquer, oui, mais on ne connaît pas toutes les personnes qui sont dans la classe, on ne connaît pas toutes les dates, etc. etc. C'est vrai. Bon, c'est vrai que bon, ça peut être... Mais bon, à partir du... Enfin, souvent, quand il y a deux personnes qui ont la même date d'anniversaire, on a la surprise de se rendre compte qu'il y a ça. Donc c'est pour ça que je me dis, bon, il y a quand même... Si il y avait deux personnes qui ont la même date d'anniversaire dans votre classe ou dans vos classes, à mon avis, ça devrait pouvoir se savoir. Mais si vous ne le saviez pas, bon,
Mais j'aime bien poser cette question parce que j'avais l'impression que ça devait être une contradiction par rapport à la distribution uniforme, puisque apparemment, et c'est vrai que d'une certaine manière, il y a une question de cette hypothèse de distribution uniforme qui peut être mise en cause, parce que quand on est dans une ville en France, peu importe laquelle, ou quand on est dans une ville au Canada, les choses sont peut-être assez différentes, que les naissances ne se produisent pas dans les mêmes périodes, et c'est pareil entre des gens qui habitent dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Probablement que les dates d'anniversaire diffèrent grandement entre les deux mondes. Donc on pourrait se dire, oui, bon, en fait, c'est quand même un peu biaisé parce que je ne choisis pas des gens dans le monde. Donc voilà, alors il y a des questions qui peuvent se poser sur l'hypothèse d'une distribution d'anniversaire uniforme. De ce que j'ai cru comprendre, c'est une très bonne hypothèse, puisque si on regarde vraiment, si on s'intéresse vraiment à regarder toutes les dates d'anniversaire dans le monde, on est assez nombreux dans le monde, je crois un peu plus de 7 milliards maintenant, mais je ne sais même plus combien on est dans le monde là actuellement. Je sais qu'on est un très grand nombre, mais je ne sais pas exactement combien. Mais en tout cas, parmi tous ces gens-là, c'est pas forcément fou de supposer que les dates d'anniversaire soient distribuées de manière uniforme. Et pourtant, moi je pensais que ça devait être une contradiction autour de ça, et c'est pour ça que je pensais que c'était appelé paradoxe. Mais en fait, pas du tout. Donc en fait, c'est appelé paradoxe parce que vous avez la surprise de remarquer qu'il suffit que le nombre de personnes ne soit pas très grand pour que la probabilité qu'il y ait 2 personnes au moins dans votre groupe ait la même date d'anniversaire. Donc c'est quand même, en fait ça s'appelle paradoxe, c'est juste parce que le résultat est surprenant. Ça devrait s'appeler juste problème des anniversaires, mais ça s'appelle paradoxe des anniversaires à cause de ce résultat un peu surprenant, parce que la plupart des gens n'ont pas totalement conscience de ce que c'est une progression exponentielle. D'ailleurs le mot exponentiel est utilisé à tout va un peu dans les journaux et tout ça, mais voilà, ça permet de se rendre compte que les croissances exponentielles ou des croissances exponentielles peuvent se faire très rapidement, puisque là derrière ces calculs là vous avez pu voir qu'il y avait une exponentielle qui est intervenue. Voilà. Je pense que je suis en train de peut-être tourner en rond dans les choses que je suis en train de raconter, donc je vais peut-être m'arrêter là. Je pense que j'en ai dit suffisamment concernant ce problème ou paradoxe. J'espère que ça vous a au moins amusé, même si, encore une fois, cet exercice n'est pas très difficile, c'est de la probabilité de base, toute gentille, avec peut-être une petite inégalité sympa à voir comment le démontrer autrement que juste faire des études de fonctions classiques. Mais j'espère que ça vous a au moins amusé, et donc je vous invite à laisser en commentaire des remarques, des questions, des retours concernant cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne, plus généralement. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!